Salut à toi, c'est William, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer la démonstration par récurrence. Donc dans un premier temps, on va voir justement la méthode et les différentes rédactions à aller faire pour justement prouver un raisonnement propre par récurrence. Et dans un second temps, tu me connais, je vais te faire des cas concrets pour que justement tu vois justement comment déterminer une relation par récurrence de manière concrète. Et on va le faire ensemble, d'accord? Si tu n'as pas vu mon cours complet sur les suites, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Mais avant, bien entendu, jingle! Alors, avant de commencer, il faut comprendre qu'un raisonnement par récurrence, ça peut s'assimiler à ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. En effet, quand tu raisonnes par l'absurde, c'est comme si tu vas supposer qu'une hypothèse est vraie, et à partir du moment où cette hypothèse, si tu supposes qu'elle est vraie, ça va déduire justement des relations mathématiques. Je vais t'expliquer après pourquoi. Alors ce raisonnement spécifique, il doit avoir deux étapes bien définies et que tu dois absolument intégrer sur ta copie. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. C'est justement l'étape où tu vas dire, où tu vas montrer que si ton hypothèse de récurrence est vraie, on va voir ensemble c'est quoi une hypothèse de récurrence, mais si ton hypothèse de récurrence est vraie, alors déjà, elle doit être vraie au premier terme de ta suite. C'est-à-dire que si ta suite, elle est définie pour tout n, le premier terme, il doit être égal à n égale à 0, etc., etc., ça dépend de l'exercice. Donc du coup, il faut que tu comprennes que l'initialisation, c'est l'étape où tu vas montrer que ton hypothèse de récurrence est vraie au premier terme de ta suite. Attention, si dès le début, ton initialisation, l'hypothèse de récurrence n'est pas vérifiée, tu t'arrêtes tout de suite, tu dis que l'hypothèse de récurrence n'est pas bonne et basta. Maintenant, supposons que l'initialisation, elle est validée. C'est-à-dire que ton hypothèse de récurrence, elle est vraie pour le premier terme. Ça va arriver dans 99% des cas, je vais te dire. Deuxième étape, tu vas faire ce qu'on appelle l'hérédité. L'hérédité, qu'est-ce que c'est? C'est justement l'étape où tu vas supposer que ton hypothèse de récurrence est vraie et tu vas montrer que si ça c'est vrai, normalement, on va avoir une relation mathématique au terme n plus 1. Là, tu vas me dire, William, je comprends rien. Donc c'est normal, je te rassure tout de suite que tu ne comprennes rien à ce que je viens de te dire. Mais là, on va faire des cas concrets, tu vas voir, ce sera beaucoup plus parlant. D'accord? Donc déjà, on va partir du postulat, l'exercice, où on sait que un plus 1 égale à 2un moins 3, et on sait également que u0 égale à 7. Et la question, elle te dit que démontrer par récurrence que un, c'est égal à 2 puissance n plus 2 plus 3. Très bien. Donc déjà, tu vas voir, la plupart des exercices, on va te dire démontrer par récurrence que. Donc naturellement, dans ton esprit, tu sais que tu vas devoir attaquer ta résolution d'exercice par un raisonnement par récurrence. Donc du coup, déjà, c'est quoi la récurrence? On se rappelle, il y a deux étapes. La première étape, c'est l'initialisation. Donc déjà, on va faire l'initialisation, c'est qu'on va montrer que l'hypothèse de récurrence qu'on va définir, hypothèse de récurrence, qu'est-ce que c'est? C'est justement ce qu'on cherche. Donc on cherche que un, il est égal à 2 puissance n plus 2 plus 3. Donc du coup, on dit soit Pn, qui signifiera ton hypothèse de récurrence, deux points, c'est quoi? C'est un égale à 2 puissance n plus 2 plus 3. Donc la première étape à faire, c'est justement définir ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Donc là, je l'ai défini, je dis que c'est Pn. Pn qui est mon hypothèse de récurrence et que je dis que c'est un égale à 2 puissance n plus 2 plus 3. C'est ce que je souhaite montrer. Donc là, il faut montrer que cette hypothèse de récurrence-là, elle est vraie pour le premier terme. Ici, ma suite est définie pour tout n, donc il faut que je montre lors de l'initialisation que l'hypothèse de récurrence, elle est vérifiée pour n égale à 0. Donc pour n égale à 0, donc là maintenant l'hypothèse de récurrence me dit que un c'est égal à 2n plus 2 plus 3. Donc il faut montrer dans mon esprit que u0 c'est égal à 2 puissance 0 plus 2 plus 3. Tu es d'accord avec moi? Mais je ne peux pas le dire comme ça. D'accord? Mais je sais quoi? Je sais que dans mon énoncé, déjà, je sais que u0 égale à 7. D'accord? Ça, c'est l'énoncé qui me le donne. Or, qu'est-ce que je remarque?
je remarque que si je prends l'hypothèse de récurrence et je remplace tout ce qui est n par 0, parce qu'en effet, mon objectif, c'est avoir P0. C'est montrer que P0, il est vrai, que l'hypothèse de récurrence pour n égale à 0, elle est vraie. Donc du coup, je remarque que ça fait 2 puissance 0 plus 2 plus 3. Donc ici, ça fait 2 puissance 2 plus 3. Et 2 puissance 2, ça vaut 4. 4 plus 3, ça vaut bien 7. Je remarque quoi? Je remarque ici, ça, c'est égal à 7 et qui est égal du coup à I0. Donc je peux dire que U0, c'est égal à 2 puissance 0 plus 2 plus 3. D'accord? Donc, P0, vrai. L'hypothèse de récurrence pour n égale à 0, elle est vraie. J'ai bien U0 qui est égal à 2 puissance 0 plus 2 plus 3, parce que ça vaut 7, et U0, on sait que ça vaut 7, c'est l'énoncé qui me le donne. Là, j'ai fini ce qu'on appelle la première partie, qui est la partie initialisation. Hein. C'est la partie la plus simple, hein. Faut pas croire que c'est compliqué, d'accord? Donc là, on a fait la partie la plus simple. Maintenant, on va voir l'hérédité. C'est la partie, on va dire, la plus technique. Donc là, maintenant, on va voir la partie hérédité. Donc avant de commencer à faire justement la partie hérédité, il faut que tu aies un minimum de rédaction à aller chercher, parce que ça va compter dans ta note, attention. Hein. Donc il faut toujours rédiger, c'est-à-dire que moi ici j'écris toujours avant de t'attaquer mon raisonnement, j'écris qu'on suppose que PK est vrai. PK, qu'est-ce que c'est? C'est l'hypothèse de récurrence, mais pour tout cas maintenant, c'est ça, mais pour tout cas, on va supposer maintenant que PK est vrai. Donc on va partir du postulat maintenant que ça, cette relation mathématique, elle est vraie, et on va montrer, et on montre, que PK plus 1 est vrai également. Donc du coup, comment tu fais? Donc ça, c'est ma technique, et retiens bien, et tu verras, je vais faire toujours la même chose, et ça va marcher à tous les coups. Déjà, dans un premier temps, tu vas toujours, dans ta première ligne, mettre ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Ton hypothèse de récurrence, c'est ça. C'est ce que tu veux montrer. Donc c'est UK égale à 2 puissance K plus 2 plus 3. Donc ça, c'est ce que tu as supposé vrai. En effet, là, c'est la première ligne. On suppose que PK est vrai. Donc PK, c'est cette relation mathématique-là. Maintenant, notre objectif, c'est montrer que PK plus 1 est vrai. Notre PK plus 1, qu'est-ce que c'est? Ben là, regarde comment je fais. Moi, je laisse toujours des lignes. Je laisse un peu de lignes. Et là, j'ai écrit quoi? Je vais écrire PK plus 1. C'est mon objectif. C'est là où je veux atteindre. Donc, je veux PK plus 1. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est K par K plus 1. Donc, du coup, je veux UK plus 1 qui est égal à 2 puissance K plus 1 plus 2 plus 3. Donc, c'est ça que je veux atteindre. Mon objectif maintenant, c'est de passer d'ici PK à cette expression-là, PK plus 1. Donc là, comment je fais? Donc retiens bien, c'est une astuce, c'est une technique que je te donne. Comment tu dois faire? Et tu verras, ça va marcher à tous les coups. Regarde uniquement ce qui se passe à gauche de ton expression. Là, ici, tu as du UK et tu veux transformer en UK plus 1. Donc là, tu dois toujours focuser, te dire comment je fais pour passer d'un UK à un UK plus 1. Et il n'y a que ça qui doit compter dans ton esprit. Tu ne dois pas essayer de, entre guillemets, bidouiller pour passer d'un 2K plus 2 plus 3 à un 2K plus 1 plus 2 plus 3. Non. Ton objectif, dans ta tête, c'est vraiment à gauche. Donc si tu as bien fait le job à gauche de l'expression, forcément à droite, ça devrait bien se passer. D'accord? Retiens bien ça. Donc là, maintenant, comment je fais? Là, il faut juste dire, attends, j'ai un énoncé. Dans mon énoncé, qu'est-ce qu'on me donne? On me dit que UN plus 1, c'est égal à 2UN moins 3. Donc, je peux, entre guillemets, partir du postulat où UK plus 1, c'est ça, hein, c'est égal à 2UK moins 3. Bien entendu, c'est l'énoncé qui me le donne. Je ne l'ai pas inventé. Donc là, la technique, ce qu'il faut faire, c'est justement essayer de recomposer ici, à gauche de l'équation, pour avoir du UK plus 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Grosso modo, je sais que UK plus 1, c'est 2UK moins 3. Ben là, j'ai plus qu'à multiplier par 2, à gauche de l'expression. Donc, si je multiplie à gauche, je multiplie forcément à droite de l'équation. Donc, il va me rester 2 facteurs de 2K plus 2
plus 3. Là, il ne me restera plus que développer cette expression. Donc du coup, il me fera du 2 fois 2k plus 2 fois 3. Donc là, j'ai du 2uk. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je sais qu'il faut que je soustrais par 3 pour avoir uk plus 1. Donc ça fait 2uk moins 3 égale à... Là, qu'est-ce que je remarque? C'est la même chose qu'ici que 2 puissance 1. Et là, je suis sur la même forme que a puissance b fois a puissance c. Et ça, c'est la même chose que a puissance b plus c. Donc du coup, je suis sur la même forme que 2 puissance k plus 1 plus 2, d'accord, plus 6 moins 3. Parce qu'en effet, 2 fois 3, 6. Et là, comme j'ai rajouté du moins 3 à gauche, je rajoute forcément du moins 3 à droite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ici, bah, c'est du 2uk moins 3. J'ai recomposé quoi? Bah, j'ai recomposé uk plus 1. Et là, à droite, bah, là, je suis sur la même forme. Et là, 6 moins 3, 3. Donc, j'ai bien montré l'expression pk plus 1. Donc, à partir du pk, j'ai bien retrouvé pk plus 1. Donc, du coup, je peux dire que pk plus 1 est vrai. Donc, Pn, mon hypothèse de récurrence, elle est vraie pour tout n. Donc, en termes de rédaction, ce que tu dois dire, c'est donc pk plus 1 est vrai. Donc, Pn est vrai pour tout n. Là, j'ai montré par récurrence que un est égal à 2 puissance n plus 2 plus 3. Tu vois, hein, c'est très simple et j'utilise vraiment la même méthode. Donc là, on va voir un autre cas et tu vas voir, on va utiliser toujours la même méthode et ça marche à tous les coups, bien entendu. Moi, je t'apprends toujours les mêmes méthodes que tu appliques et que ça marche tout le temps. On va voir ça tout de suite. Donc là, autre exemple, c'est justement, mettons, on a un plus 1 est égal à racine carrée de un plus 1 avec u0 égale à 1 et on va te demander de démontrer par récurrence que un est compris entre 0 et 2. Donc là, pareil, hein, j'ai essayé de te faire un autre type d'exercice où là on va avoir des inéquations, mais tu vas voir, c'est toujours la même chose qu'il faut faire. Première étape, on se rappelle, montrer l'initialisation. Donc montrer que l'hypothèse de récurrence, notre hypothèse de récurrence, qu'est-ce qu'elle va être? Ça va être que un est compris entre 0 et 2. Donc Pn soit Pn avec un compris entre 0 et 2. Donc notre objectif, c'est de montrer cette hypothèse de récurrence-là. Donc pareil, initialisation. Donc c'est-à-dire que montrer que cette relation mathématique-là, elle est vraie pour n égale à 0. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que u0, ça vaut quoi? Ça vaut 1. Or, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que 1, il est bien compris entre 0 et 2. Hein. C'est un peu logique. Donc du coup, j'ai bien u0 qui est bien compris entre 0 et 2. Donc forcément, mon hypothèse de récurrence pour n égale à 0 est vraie. Donc P0, vrai. Donc là, tu vois, hein, c'est très simple l'initialisation. Donc c'est vraiment montrer que l'hypothèse de récurrence, elle est vraie pour n égale à 0, pour le premier terme. Ici, le premier terme, c'est n égale à 0. Donc du coup, u0, on remarque u0, ça vaut 1. On a cette relation-là, donc ça vaut ça. Donc c'est P0, P0 vrai. Ok? On passe à l'hérédité. Donc pour l'hérédité, hein, toujours comme tout à l'heure, il y a une rédaction à aller chercher. On dit toujours, on suppose que PK est vrai. Donc on va supposer que cette expression-là, elle est vraie. Et on va montrer que l'expression PK plus 1, elle est vraie également. Donc, pour montrer ça, donc comme tout à l'heure, tu dois toujours partir de ton expression PK. C'est-à-dire que UK est compris entre 0 et 2. Et ensuite, toujours, ça c'est ma technique, tu écris en fin de ligne, donc tu laisses un peu de ligne, et tu écris en fin de ligne l'objectif. L'objectif, c'est montrer que PK plus 1 est vrai. C'est-à-dire qu'il faut que UK plus 1 est compris
entre 0 et 2. Donc maintenant, comme tout à l'heure, il faut recomposer. Donc là, comment il faut faire? Il faut faire comme tout à l'heure, il faut réfléchir à se dire comment je passe d'un UK à un UK plus 1. Donc rappelle-toi, hein, tu as un énoncé. Hein. Donc du coup, qu'est-ce qu'on sait? On sait que UN plus 1, c'est égal à racine carrée de UN plus 1. Donc là, je vais essayer de recomposer ce UN plus 1 à partir de UN. En effet, là, j'ai UK. Donc je vais essayer de recomposer UK plus 1 à partir de UK. Donc comment je fais hein? Là, je sais que UK plus 1, c'est égal à racine carrée de UK plus 1. Donc là, il faut que je rajoute 1. Donc je vais avoir UK plus 1. Donc c'est compris du coup. Donc si je rajoute 1, je vais rajouter 1 pour tout le monde. Donc il va me rester 1 ici et 3 ici. Et là, je vais faire une racine carrée de UK plus 1, est compris entre racine carrée de 1 et racine carrée de 3. Alors attention, là, il faut toujours que tu rédiges et que tu dises car la fonction racine, elle est croissante. La fonction racine carrée croissante. Pourquoi? Parce qu'ici, quand tu appliques la fonction racine carrée, partout, ça dépend de la variation de cette fonction-là. En effet, si c'est une fonction qui serait décroissante, tu serais obligé de changer le sens de l'inéquation. D'accord? Ici, la fonction racine, elle est toujours croissante hein, sur R+. On est bien sur R+, hein, on est bien un chiffre qui est plus grand que 1. Forcément, on est sur R+. Donc, si j'applique la fonction racine qui est une fonction croissante, je ne change pas le sens de l'inéquation. Donc, je vais garder celui-ci. Et là, qu'est-ce que j'ai? Je sais que du coup, là, j'ai 1. Là, ici, j'ai UK plus 1. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai racine carrée de 3. Donc, on sait que ça vaut 1 et des brouettes. Pourquoi c'est important? Parce qu'en effet, si ça vaut 1 et quel? Bah forcément, je sais qu'il sera forcément plus petit que 2. Si ça vaut 1 et quel? Racine carrée de 3. Donc forcément, c'est plus petit que 2. Et là, 1, je sais qu'il sera forcément plus grand que 0. Et en effet, en faisant ça, qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici, j'ai bien UK plus 1 qui est compris entre 0 et 2. Parce qu'en effet, il est compris entre 1 et racine de 3. Donc de fait, il sera forcément compris entre 0 et 2. Donc là, j'ai pu prouver justement PK plus 1. J'ai pu montrer que PK plus 1, il est vrai. Donc pareil, en termes de rédaction, il faut écrire que donc PK plus 1 vrai, donc Pn vrai pour tout n. Donc là, j'ai démontré l'expression comme on demandait. Donc vraiment, il faut que tu retiennes qu'il n'y a qu'une seule méthode pour déterminer des récurrences. Hein. C'est celle-ci, retiens-la, toujours la même chose et on applique et ça marche à tous les coups. Ok? Donc j'espère que ce cours t'a plu. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Pour les autres, abonne-toi, mets un pouce bleu et je te dis vive les maths. Ciao!